bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la solution de l'exercice 5 de la première série sur le calcul matriciel et calcul de déterminant. Il nous a donné une matrice carrée d'ordre 3. La première question, c'était chercher de réel A et B, tel que A au carré, c'est égal à A au grand A plus B fois l'identité. D'accord? Pour cela, ce qu'on va faire, on va essayer de calculer A au carré. On calcule cette quantité, on fait l'égalité pour trouver un système qui dépend de A et de B. D'accord? Donc on va calculer A au carré. Puisque A est une matrice carrée, donc on peut faire les puissances successives de A. Donc ça sera égal à A fois A. Donc c'est 1 moins 3, 6. 6 moins 8, 12. 3, 4. 1 moins 3, 6. 6 moins 8, 12. Et 3 moins 3. D'accord? On fait alors, le produit des deux matrices 3, 3, ça va nous donner une matrice 3, 3. D'accord? Donc, le coefficient dans la première ligne et la première colonne, ça sera le produit de la première ligne de la première matrice par la première colonne de la deuxième matrice. Donc, ça sera égal à 1 fois 1 plus moins 3 fois 6 plus 6 fois 3, et ça va nous donner 1. Après, là, on va multiplier la première ligne par la deuxième colonne, ça va être moins 3 plus 24 moins 18, et ça va nous donner 3. Après, on va multiplier la première ligne par la troisième colonne, donc c'est 1 fois 6, donc ça sera égal à 1 fois 6, plus moins 3 fois 12 qui est moins 36, plus 6 fois 4 qui est égal à plus 24. Donc ça va nous donner moins 6. On fait la même chose avec les autres coefficients, et on trouve A au carré égale à la matrice 8. Un calcul simple va nous donner la valeur de A au carré. D'accord? Demain, on va calculer A fois A plus B fois I3. Donc ça va être égal, on va multiplier la matrice A par petit a, et la matrice identité par B, on fait l'addition. On va trouver, c'est A plus B. C'est-à-dire il suffit de multiplier la matrice A par petit a et ajouter à la diagonale le B. Donc c'est moins 3A 6B, 6A. 6A moins 8A plus B et 12A. Et après 3A moins 3A et 4A plus B. Donc on fait l'égalité entre cette matrice et cette matrice. Donc on va faire l'égalité terme à terme. Donc A plus B ça va être égal à 1. Moins 3A c'est égal à 3 et ainsi de suite. On va trouver un système d'équations linéaires d'ordre 9. Parce que nous avons 9 équations. Finalement on va trouver le système. Alors si on fait l'égalité entre les deux matrices précédentes, on va trouver un système de deux inconnus avec 9 équations. C'est un système linéaire. On peut tirer par exemple le A. Là, donc A égale à 1 moins 1. On remplace par exemple là, on trouve B égale à 2. Et pour le reste des équations, il faut vérifier que ces équations, que ces valeurs vérifient bien les équations qui restent, c'est-à-dire sont des équations de vérification. Là, par exemple, si on remplace là, on trouve l'égalité. Par exemple, si on remplace là, ça va nous donner 8 plus 2, ça va nous donner 10. Et ainsi de suite. Donc, on trouve que toutes les équations sont bien vérifiées pour A égale à moins 1 et B égale à 2. Donc, finalement, A au carré est égal simplement moins A plus 2. Donc, on trouve notre relation. On continue notre exercice. La deuxième question, c'est, on va essayer de montrer que pour tout entier naturel n, il existe un réel A1 tel que A à la puissance 1 s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc, on va faire une démonstration par l'équivalence.
Vous voyez, notre proposition, c'est toute cette quantité. On va noter Pn. Donc, pour n égale à 0, on voit bien que a à la puissance 0, c'est tout simplement l'identité. Et le problème qui se pose, est-ce qu'il existe un a à 0 tel que a sur 3 plus a à 0? Ça, la question. Est-ce qu'il existe un a à 0 qui vérifie cette relation? Bon, on peut faire l'égalité, etc. Sinon, directement, si on pose, si on prend A0 égale 1 sur 3, alors pour trouver A0, on peut faire la somme de ces deux quantités et faire l'égalité avec les 3, et on tire le A0. Mais on voit bien que si on prend A0 égale 1 sur 3, alors à la puissance 3, A0, vous voyez, pour A0 égale 1 sur 3, cette quantité va être égale à 0. Donc toute cette quantité va s'annuler. Et cette quantité va être égale à 1. Donc toute cette quantité c'est égal à I3. Donc on a bien l'égalité. Donc à la puissance 0, ça va être égal à A plus 2 sur 3 plus A0 fois I. Bon, donc on a trouvé le A0. Donc il existe un réel qui est 1 sur 3 qui vérifie cette façon. Donc E0 est vrai. Bon, c'est la première étape de la démonstration par équivalence. Maintenant, on va supposer que cette propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. On va essayer de montrer qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1. D'accord? Donc, l'hypothèse, deuxième partie, hypothèse, on va prendre, quel que soit n, ou bien n inférieur à n, il existe un n appartenant à R, tel que a à la puissance n égale 1 sur 3 moins an fois A plus 2 sur 3 plus AN fois l'identité. Et quel est le problème? C'est P1 plus 1, c'est-à-dire est-ce qu'il existe un AN plus 1 appartenant à R tel que A à la puissance n plus 1 égale 1 sur 3 moins AN plus 1 A plus 2 sur 3 plus AN plus 1 fois l'identité. D'accord? Donc on a l'égalité, on va commencer par A à la puissance n plus 1 et on va arriver à cette quantité. Donc, A à la puissance n plus 1, donc on doit utiliser toujours l'hypothèse de récurrence. Donc A à la puissance n plus 1 par définition c'est A à la puissance n fois A. Donc c'est égal à la puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence, ça va être égal à 1 sur 3 moins AN fois A plus 2 sur 3 plus AN fois I3. Le tout, on va multiplier par A. D'accord? Donc on fait la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc ça va être égal à 1 sur 3 moins AN fois A au carré plus 2 sur 3 plus AN fois A. Et là, voilà, normalement, on doit trouver que le A et l'identité. Mais là, on a trouvé le A au carré et le A. Bon, là, on utilise la question précédente, si vous vous rappelez. On a montré que A au carré, c'est égal à moins A plus de I3. D'accord? Donc on peut écrire aussi le A au carré en fonction de A et I. On remplace le A au carré là. Donc on va trouver cette quantité égale 1 sur 3 moins AN fois moins A plus 2I plus 2 sur 3 plus AN fois. Maintenant on rassemble les coefficients de A à part. On met les coefficients de A à part et l'identité à part. On trouve égal. Donc, cette quantité, avec cette quantité, donc c'est moins 1 sur 3 plus 2 sur 3, ça va nous donner 1 sur 3. Alors, A plus A1, A1 plus A1, ça va nous donner plus 2A1 fois A. Et plus, on va multiplier l'identité par cette quantité,
ça va nous donner 2 tiers moins 2 à n fois identique. D'accord? Vous voyez, ça ressemble à cette écriture. Donc, vous voyez son fil d'égalité. On trouve que si on pose, vous voyez, c'est 1 sur 3. Cette quantité, c'est tout simplement moins a1 plus 1. De même, cette quantité aussi, c'est moins a1 plus 1. Donc, si on posons a1 plus 1, c'est égal à moins 2 à n. Donc, a1 plus 1, a à la puissance 1 plus 1, on remplace là, on trouve que c'est égal à 1 sur 3 moins an plus 1 fois a plus 2 sur 3 plus a1 plus 1 fois l'identité. Donc, quel que soit n, il existe un réel a1 plus 1 qui dépend de 1, parce que d'après l'hypothèse de récurrence, on a l'existence de a1. L'existence de a1 entraîne l'existence de a1 plus 1. Donc, en conclusion, et on a bien notre égalité à la puissance 1 cyclique sous cette forme. Comme conclusion, quel que soit n appartenant à n, il existe un an appartenant à R, tel que a à la puissance n, c'est tout simplement c'est 1 sur 3 moins an fois a plus 2 sur 3 plus an fois I. Et voyez, on se voilà. D'accord. Troisième question. Alors, montrons que AN est une suite géométrique. Puis, on va essayer de déterminer AN. Après, on va déterminer A à la puissance n. D'accord? Bon, une suite géométrique, elle est définie par le premier terme et la raison. On voit bien que, d'après cette relation, que quel que soit n appartenant à n, an plus 1, c'est tout simplement moins 2 fois an. Bon. Je prends touche aussi a0, c'est égal à, on a déjà calculé, c'est 1 sur 3. D'accord? Donc, a1 plus 1, c'est égal à moins 2 fois a1. Il est clair que ça, c'est exactement la définition d'une suite géométrique. La raison, c'est moins 2. Donc, AN est une suite géométrique. De raison R égale à moins 2. Et le premier terme A0 égale à 1 sur 3. Donc le terme général de cette suite, c'est tout simplement 1 sur 3 fois moins 2 à la puissance 1. Très bien. Maintenant, on va remplacer cette quantité dans cette relation pour calculer A à la puissance n. D'accord? Donc, pour calculer A à la puissance n, A à la puissance n, c'est égal à 1 sur 3 moins 1 sur 3 fois moins 2 à la puissance n fois A plus 2 sur 3 plus 1 sur 3 fois moins 2 à la puissance n fois l'identité. D'accord? Ce qu'on a fait, on a juste remplacé le terme général de la suite géométrique A1 par sa valeur.
Donc c'est égal. On peut faire sortir le 1 sur 3. Donc là, ça va nous donner 1 moins 2 à la puissance n fois a plus 2 plus moins 2 à la puissance n fois i à la puissance 3. Donc, là, pour calculer cette quantité, il suffit de remplacer le a par sa valeur, et l'identité par sa valeur, et on fait l'addition. Donc, on ne va pas faire tous les calculs, mais on va faire quelques... Donc, c'est 1 moins 2 à la puissance n fois la matrice A, plus 2. Donc, directement, on va écrire cette relation. Là, cette relation, c'est tout simplement, là, on va multiplier par la puissance n et 0. 0, après 0, 2 plus moins 2 à la puissance n fois 0. Et après 0, 0, 2 plus moins 2 à la puissance n. Donc, on va remplacer A1 par sa valeur. Donc, le A, c'est 1 moins 3, 6. Et 6 moins 8, 12. Et après 3 moins 3, 3 moins 3. Vous voyez, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier toutes ces coefficients par cette quantité et on fait l'addition et on trouve notre matrice A à la puissance n.